Hello à tous, écoutez, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de design et de créativité et de confiance en soi. Et pour cela, on va parcourir le livre des frères Kelly qui s'appelle La confiance créative. Les frères Kelly, c'est des figures emblématiques du design, de l'innovation, et ils ont aussi fondé une agence de design ultra connue qui s'appelle IDEO. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de cet ouvrage? Personnellement, moi, lorsque je lis ou je relis un peu la confiance créative, j'ai toujours le même truc, j'ai envie de créer. Je trouve qu'il motive, il vous donne confiance en vous. Je pense que ça peut être intéressant pour plein de gens d'avoir les idées de ce bouquin. Évidemment, je vais pas pouvoir vous retranscrire dans une vidéo assez courte tout le bouquin, mais j'espère quand même vous insuffler un petit peu de l'énergie que moi ce livre me donne. Juste petit disclaimer, les frères Kelly, ils nous invitent à utiliser le design thinking. C'est une approche qui est centrée sur l'utilisateur et qui permet de stimuler l'innovation. Moi, aujourd'hui, je vais pas m'attarder sur la méthodologie design thinking. Ce qui m'intéresse, plutôt les concepts psychologiques qui nous aident à développer notre confiance en nous et notre créativité. Le point central de la confiance créative, elle réside dans une conviction simple. Vous avez le pouvoir de changer votre environnement. Malgré ça, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah non mais moi, je suis pas un créatif ». Et ça, c'est pas par manque de talent, mais c'est souvent la peur qui parle. La peur de l'échec, la peur du jugement. Les frères Kelly, ils expliquent que la créativité, elle se crée pas de toute pièce à partir de zéro. Elle est déjà en vous. Le problème, c'est que vous ne savez pas et vous n'osez pas l'exprimer. Et c'est là que la confiance créative intervient. C'est la combinaison de deux choses, la pensée et l'action. Vous allez générer des idées et vous allez ensuite avoir assez de courage pour les tester. Avant d'avoir la conviction de pouvoir changer le monde, il faut aussi avoir la conviction de pouvoir changer soi-même. Pour nous aider à cela, on va se baser sur les travaux d'un éminent psychologue canadien qui s'appelait Albert Bandura. Il soignait ses patients qui étaient atteints de phobie de serpents. Une fois leur phobie des serpents soignée, ils se rendaient compte d'une chose, c'était qu'en affrontant leur peur, ils se mettaient à explorer de nouveaux horizons dans d'autres aspects de leur vie. Ils commençaient à entreprendre des projets, à faire des cours d'équitation, à commencer le théâtre, à prendre la parole en public. Qu'est-ce que ça nous dit? Vaincre une peur profonde peut transformer la manière dont on se voit soi-même. Et ça, Albert Bandura, il appelait ça l'auto-efficacité. L'auto-efficacité, c'est la croyance en sa capacité à atteindre des objectifs, à persévérer et à rester résilient face aux obstacles. Et pourquoi les frères Kelly nous parlent de ça? Parce que pour eux, cette auto-efficacité, ça a beaucoup à voir avec la confiance créative. En guidant quelqu'un à travers de petites réussites, on peut l'aider à surmonter des doutes et par la même occasion, renforcer son assurance dans d'autres domaines de sa vie. C'est comme ça que la créativité, elle arrête d'être un talent inné chez quelqu'un, mais qu'elle devient une compétence qui est accessible à tous. L'un des meilleurs moyens de développer votre confiance créative, c'est aussi d'adopter ce qu'on appelle un état d'esprit de développement. Cet état d'esprit il a été théorisé par une psychologue qui s'appelle Carol Dweck, et c'est l'idée que vos aptitudes, elles ne sont pas figées, elles peuvent se développer grâce à l'effort et à la persévérance. À l'inverse, on a les gens qui ont un état d'esprit dit fixe et qui pensent que leurs capacités sont des capacités qui sont innées et immuables. Les personnes qui ont ce genre d'état d'esprit, ils ont tendance à rester dans leur zone de confort car ils craignent en fait que leurs limites elles soient exposées. Et pourtant c'est pas que certains sont doués pour la créativité et d'autres non. C'est juste qu'il y en a qui voient ça vraiment comme une compétence à travailler. Le troisième point qu'on va voir, c'est le fait d'agir avec intention. La confiance créative, elle ne peut pas se résumer juste au fait de croire en ses capacités évidemment, c'est aussi le fait de toujours agir avec une intention. Ça, c'est expliqué par Roger Martin, qui est l'ancien doyen de management de Toronto. Roger Martin, il disait que les designers, ils prenaient jamais aucune décision par défaut, que tout ce qu'ils faisaient était fait avec une intention. Il disait même, si demain ils décident de ranger leur maison, de ranger, je sais pas, leur cuisine, ils le faisaient avec une intention derrière la tête. Cette approche intentionnelle, on la retrouve beaucoup aussi chez Steve Jobs, qui croyait énormément dans la création consciente. Dans une interview de 1994, il dit quelque chose qui est ultra intéressant. Il dit « Quand vous comprenez que vous pouvez donner un coup dans la vie et que quelque chose va vraiment ressortir de l'autre côté, que vous pouvez la changer, c'est sans doute la chose la plus importante. Une fois que vous avez appris ça, vous n'êtes plus jamais le même. » Cette citation, elle reflète totalement ce que c'est que la confiance créative. C'est la prise de conscience qu'on a le pouvoir de changer notre environnement, que nos actions peuvent avoir un impact. Et pour accéder à cet état d'esprit, il faut aussi affronter ses peurs les plus profondes et particulièrement la peur de l'échec. Selon les frères Kelly, c'est vraiment l'un des plus grands obstacles à la création, c'est cette peur de l'échec. Et elle se manifeste par la crainte du jugement, de l'inconnu ou de ne pas être à la hauteur. C'est vraiment le principal frein à l'innovation. Et donc pour surmonter cet obstacle-là, il faut avoir cet esprit de développement et il faut considérer l'échec non pas comme une fin en soi, mais juste comme une étape vers le succès. La confiance créative, elle se forge comme ça, en osant prendre des risques et en apprenant de chaque expérience, qu'elle soit positive
positif ou négatif. Et c'est ça le problème. Le problème c'est que beaucoup de gens voient l'échec comme une finalité en soi et comme la fin de l'histoire. Or pourtant, les créatifs en général, ils échouent beaucoup plus que les autres. Si on prend Thomas Edison, il disait quelque chose aussi d'hyper intéressant, il disait: la véritable mesure du succès, c'est le nombre d'expériences que l'on peut mener en 24 heures. En gros, plus vous tentez, plus vous avez de chances de réussir. Et reconnaître ses erreurs, c'est aussi une étape indispensable pour progresser. Ça évite de tomber dans le piège psychologique de la dissimulation, de la rationalisation ou de la culpabilité. Et on n'est pas très bon, particulièrement je pense en France, pour gérer l'échec, parce qu'on nous apprend pas à échouer vraiment durant notre scolarité. Et sur ce sujet, il y a une citation aussi de Ken Robinson qui affirme que le système éducatif traditionnel étouffe la créativité. Il dit: nous avons structuré des systèmes éducatifs nationaux où l'erreur est la pire des choses. Or, l'éducation est censée développer nos capacités naturelles et nous préparer au monde. Mais au lieu de cela, elle tue les talents et la soif d'apprendre chez trop d'élèves. On a donc un effort à faire sur nous-mêmes, sur la manière dont on voit l'échec, et sur vraiment le voir comme un apprentissage et non plus comme une fin en soi. Si vous apprenez à voir l'échec comme un apprentissage, il cessera d'être un obstacle. Faut vraiment se dire, c'est en échouant qu'on apprend le plus. Et enfin, il y a une autre étape qui est cruciale, et c'est passer à l'action. Tout reste théorique tant que vous faites pas le premier pas. Ce qui bloque la plupart des gens, c'est qu'ils attendent les conditions parfaites. Mais ça n'arrive jamais. Et ça, c'est aussi expliqué par Steven Pressfield dans son livre The War of Art, où au lieu de parler de procrastination, il parle de résistance. Il dit à ce propos: nous avons deux vies, celle que nous vivons et celle que nous ne vivons pas encore mais qui sommeille en nous. Et en fait, il dit que lorsqu'on procrastine, ce qu'on fait, c'est qu'on résiste à notre potentiel créatif, parce que quelque part on a peur de l'inconnu, on a peur de l'échec, on a peur aussi potentiellement de réussir. Enfin, c'est ces peurs-là qui font qu'on procrastine. Ça nous permet d'envisager la procrastination non plus comme quelque chose de négatif, quelque chose qui nous remet en question nous sur nos capacités, notre motivation, notre discipline, mais plutôt ça nous fait poser la question: à quoi tu résistes en fait? Qu'est-ce qui te fait peur à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu t'y vas pas? Et donc je trouve que c'est plus intéressant comme angle de vue juste que de dire que les gens procrastinent, qu'ils remettent tout au lendemain. Je vais arrêter la vidéo sur cette idée-là. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est vraiment un avant-propos. C'est un livre qui est très riche, il y a beaucoup de choses. Là, ce que je voulais vraiment, c'était vous insuffler un peu de l'énergie que moi j'ai lorsque je lis ce bouquin-là. En tout cas, personnellement, la prochaine fois, je voulais parler de biais cognitifs et de design. Je trouve que c'est un sujet grave intéressant. Vous me dites aussi en commentaire si ça vous parle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, à vous abonner à la chaîne, parce que c'est vraiment cool. Ça me motive énormément à faire d'autres vidéos. Donc voilà.